À Nancy, ce matin, c'est le jour des expertises gratuites. À peine ouverte, les Nancéiens se pressent dans la salle des ventes de Sylvie Tedgen. Oui, voilà, c'est mieux. Tout ça, vous pouvez le mettre dans les vitrines de jeudi, je trouve ça sympa. La première personne de la journée est une novice venue avec plusieurs objets. Il y a des bijoux de ma maman que je ne porterai pas, et puis des assiettes que j'ai depuis longtemps, un peu chinoises, donc j'ai aucune idée, c'est la première fois que je viens. Voilà, venez. Bonjour madame. Venez, asseyez-vous, on va se mettre ici. Pardon. Elle commence par l'expertise de ses bijoux. C'est vraiment pour On va essayer de vous dire ça. une estimation. Même. Une bague avec une pièce de 20 francs or, Napoléon III. On va regarder déjà. Je pense que c'est de l'or, il n'y a pas de problème. La couleur, il n'y a aucun problème. Il y a un poinçon. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une pièce d'or, une pièce de 20 francs or, qui n'a plus de valeur numismatique à partir du moment où elle est montée en bijoux. Car les collectionneurs de pièces anciennes cherchent des pièces de monnaie qui n'ont pas été transformées. On ne va plus avoir la valeur numismatique, mais par contre, on va avoir la valeur du travail plus du poids d'or. Donc là, c'est au poids de l'or. Ouais, ça fait 15 grammes. Dans les 300 euros environ pour cette bague. Qu'en sera-t-il de cette broche au design si particulier? C'est de l'or, oui, c'est de l'or. Et ça, c'est une petite broche Art Nouveau qui est très mignonne. Je trouve qu'elle est vraiment très fine, avec un décor de gui. Les boules de gui sont représentées par des petites perles, donc c'est vraiment naturaliste, c'est vraiment la nature qui est représentée. Et puis, vous voyez, c'est tout en rondeur, tout en boucle. Il y a un petit manque, il devait y avoir une petite perle ici, mais enfin, c'est pas primordial pour le bijou. On peut très bien enlever ce petit morceau qui pend, là, c'est pas un problème. Un défaut qui, une fois n'est pas coutume, ne dépréciera pas l'objet. Il y a une très grande création, comme dans les objets d'art. Vous allez avoir une plus-value de 50-60%. Parce que c'est vraiment un joli bijou ancien. C'est pas très lourd, mais ça peut faire dans les 120, 150 euros, vous voyez, parce que c'est une belle pièce Art Nouveau. Et ce n'est pas la seule pièce que cette dame possède de cette époque. Dans un autre registre, c'est un cendrier qui est signé. Ah, alors ça c'est de l'étain, et ça c'est de l'étain Art Nouveau. Alors, la signature est ici, marqué Poteau. M. Poteau. Marcel Poteau était un grand orfèvre du début du XXe siècle, connu pour ses décors naturalistes. Décor féminin comme ça c'est typiquement de l'Art Nouveau, des femmes un peu allongées avec des cheveux longs. Enfin bon, vous voyez, la chevelure se confond avec le fond. Enfin, c'est vraiment. Et puis, la forme, tout ça, c'est très Art Nouveau aussi. Et puis cet objet, c'est un petit objet, c'est pas un objet qui prend trop de place, on va dire c'est un objet de vitrine. Pour un amateur d'art nouveau, c'est vraiment l'objet qu'on voudra acheter. Alors ça peut faire, allez, on va dire une soixantaine d'euros jusqu'à 100 euros. Un collectionneur peut vraiment s'intéresser à ce genre de pièces. Oui, il y a des choses que vous voulez mettre en vente? Oui. D'accord. Bon, je vais vous enregistrer tout ça. Comme ce sont des objets dont j'ai pas l'usage, autant en profiter. Et puis si ça peut être vendu, c'est aussi bien. Voilà. C'est donc une première expérience réussie pour cette dame. Ce couple est le prochain rendez-vous. On est venu pour faire une estimation d'un vase. On suppose qu'il est de Galais. Voilà, c'est pour savoir. Bonjour. Bonjour, Marie. Bonjour. Venez, on va regarder. Sylvie Tedgen, grande experte de l'école de Nancy, s'empresse de regarder la pièce. C'est bien galé, hein. C'est un vrai ou un faux Galais? Ah c'est un vrai, il n'y a aucun. Alors là, je vais même vous dire, c'est très bien, superbe. C'est un vrai Galais. Parce que c'est en plus de la première période. Alors ça, c'est du vivant de Galais. Les vivants de Galais. Vous voyez, il est bien signé, Émile Galais. C'est un très très beau travail de première période. On va dire, allez, même avant 1900, ça c'est 1890. Un objet rare qui enthousiasme notre commissaire-priseur. C'est translucide. Vous avez ce qu'on appelle le décor en grisaille, ça. C'est typique de Galais, première période. Vous avez aussi de l'émail, vous voyez, ces fleurs en émail. Puis en plus, il était botaniste. Alors, je peux vous dire que les fleurs, elles sont parfaitement reproduites. C'est très beau. Les Japonais adorent ça. Parce que, je ne sais pas si vous regardez bien, dans la manière de représenter, la manière de composer, tout ça, c'est très japonisant. L'estimation sera-t-elle à la hauteur de la rareté du vase? Vous voulez quand même savoir le prix? Oui, c'est le but de la Alors, manœuvre. c'est une pièce qui vaudrait plus de 1500 euros.
entre 1500 et 3000 euros. Voilà. Ok, Mais ça d'accord. mériterait d'aller jusqu'à 3000 euros. Ah oui. Oui, il est très beau. Et puis en plus, on est, je vous dis, dans une toute première période. Ça, c'est bien. Ne le cassez surtout pas. Non, parce que, si vous voulez, là, à partir du moment où il y aura une petite aigrelure, ça ne sera plus le même prix. Hein, ça baissera. Voilà. Le couple n'est pas encore certain de le mettre en vente aujourd'hui. Malgré tout, cela reste une très bonne nouvelle pour eux et une belle découverte pour Sylvie. Je suis ravie d'avoir vu une belle pièce comme ça. Ah oui, Vraiment, c'est assez rare d'en voir une. On n'en voit pas tous les jours. Eh ben, on vous Bonne remercie journée. bien. Au Merci, revoir. maître. Au Au revoir. revoir. On savait bien que c'était un galet, mais pas de ce temps-là, ni de cette valeur-là. On a été surpris, et heureusement surpris. Conseil d'expert, un vase signé Émile Gallet vous garantit qu'il s'agit d'un vase confectionné du vivant de l'artiste et de ce fait, le date d'avant 1904. Après sa mort, les vases seront signés uniquement de son nom, Gallet. Bonjour. Bonjour. Ah bah venez, vous avez les mains prises, venez. Ce monsieur, Sylvie le connaît bien. Il est le gérant des antiquités d'Emmaüs à Nancy, un habitué de la salle des ventes. Vous en trouvez des merveilles. Aujourd'hui, il est venu avec plusieurs nouveautés. Il démarre avec 2 statuettes asiatiques. Bon, celle-là, elle est assez ancienne, vous voyez, hein, c'est comme une porcelaine assez ancienne. Vous voyez, il y a un peu de patine quand même, c'est pas tout blanc. On voit que ça n'a pas 10 ans, 20 ans. Donc ça peut être bien, hein, ça peut être très bien. Avec l'Extrême-Orient, on peut avoir de très bonnes surprises. Par contre, moi, je ne suis pas spécialiste. Pour être certaine de la valeur de ce type d'objet, Sylvie se tourne vers des experts en art oriental. On va leur envoyer des photos et eux vont nous dire ce que c'est exactement. Ça peut valoir 10 €, comme ça peut valoir 1000 et peut-être beaucoup plus. Donc voilà, on ne passe pas à côté, on donne toutes les chances à l'objet. Là, c'est pareil, vous voyez, moi je trouve que ça c'est... Ah oui, moi je trouve aussi que c'est pas mal, c'est voilà. au toucher. Et puis même vous voyez, ce que j'aime, c'est la que... patine. Oui, la patine est belle et puis le fait qu'il y ait de l'émaillage, même dessous, comme ça, c'est bon signe. Ah d'accord. Alors ensuite, les montres. Le plus compliqué avec les montres, c'est de faire la part des choses entre les vraies et les fausses. Sylvie s'intéresse d'abord à la montre en acier. C'est une Omega. On voit qu'elle est ancienne. Une montre fausse, elle est très, très légère. Là, le poids, elle est assez lourde quand même. Hein. On voit que c'est quand même quelque chose qui a été porté. Bon, c'est une authentique, il n'y a aucun problème. Hein. Simplement, c'est l'état qui pose problème. En fait, il faudrait changer le fond. Mais vous voyez, elle marche, hein. Elle fonctionne. Oui, elle fonctionne. est repartie. Ouais, hein. elle est repartie Ouais. parce que je l'ai bougée. Je vous dirais quand même 100, 150 €. Ah bon? Mais qu'en est-il de cette montre signée Cartier? Par contre, là, je vois une horreur. Là c'est... Ouh là là. Oui, alors là, il ne faut pas la vendre, hein, surtout pas. C'est une fausse. C'est vraiment une imitation fausse. Oui. Là, vous voyez, elle est toute légère. Ah oui, sentez. bah, Oui, elle est toute ouais, légère. Et Comme puis c'est moi bon, qui l'ai non, trié, quoi. je ne suis même pas sûre que ce soit un modèle de Cartier. Il faudrait regarder le catalogue, mais je ne suis même pas sûre. Hein. Très franchement, moi, je ne l'ai jamais vu. C'est des choses achetées 10 €. Hein, voilà. Donc, 5 € au marché. oui, et qui sont des contrefaçons, donc complètement interdites à la vente. Vous la détruisez. Hein, parce que pour Cartier, c'est pas une bonne image de C'est marque. pas une... Non, ouais. non, c'est pas trop bon. Bah écoutez, Au revoir, messieurs. au revoir. Et à la prochaine, je vous Bien ramène sûr, le- quand vous voulez. Hein, vous Merci. venez quand vous voulez. Même les professionnels ont parfois besoin d'un avis d'expert pour être certains de ne pas se tromper.